Un jour très spécial pour la commune d'Adéane. En effet, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Culture s'est rendue ici à Adéane pour visiter la grande ferme agricole IMCA de Banganga. Une fierté, une joie, une satisfaction pour Dr Souleymane Gomis, adjoint au maire. Je pense que c'est vraiment une satisfaction parce que parmi les 30 fermes choisies au niveau national, sélection au niveau national, comme elle a dit, c'est la première ferme qu'elle a eu à visiter. Donc ça, c'est vraiment un grand honneur pour nous. Et donc, cause pour laquelle nous sommes vraiment très, très satisfaits de sa visite. Et aussi, elle a pris tout son temps. On a passé de très bons moments ici. Elle a visité vraiment la ferme de bout en bout. Du coup, ça, c'est une satisfaction. Et nous avons eu à faire des plaidoyers afin qu'elle puisse vraiment plaider pour nous, pour que ce que nous voulons, cela soit une réalité ici. Pour la sélection des bénéficiaires de ce projet agricole, la sélection a été très difficile selon Dr Souleymane Gomis. Donc la sélection, elle était dure parce qu'il fallait diminuer aussi pour tous les jeunes qui sont engagés, c'est pas facile. Parce que nous voulons que les autres jeunes qui n'ont pas été sélectionnés, qu'ils comprennent que c'est juste une sélection. Il va falloir qu'on élimine d'autres. On ne va pas éliminer de notre gré, mais il fallait que cela se fasse ainsi. Il y a d'autres qui ont été sélectionnés, ils ont eu à les appeler, mais on ne les a pas eu. D'autres aussi, c'était injoignable, d'autres aussi, le téléphone a sonné dans le vide, cause pour laquelle il faut qu'ils comprennent ça ainsi. Donc, comme elle a dit, probablement, les années à venir, ils vont augmenter le nombre de fermes. J'ai aussi montré qu'ici au nord de l'Adéane, on a plusieurs fermes qui peuvent même, pour tous les départements des gens, je peux venir ici à Adéane. Et puis, les terres sont là aussi, tout est là. Pour une amélioration de la culture, de l'agriculture au niveau de Adéane, Dr Souleymane Gomis plaide pour une mécanisation. Parce que nous avons vraiment une vallée qui est une grande vallée qui est là, de bout en bout. Et puis on sait que donc, si on peut vraiment avoir les moyens qu'il faut pour que ça soit mécanisé, afin que nos braves femmes ou bien nos jeunes puissent vraiment aussi cultiver comme il le faut, afin qu'on puisse nourrir d'abord la commune d'Adéane, mais aussi le département, mais aussi la région et surtout au niveau national aussi, on puisse vraiment nourrir la population du Sénégal. C'est une possibilité. Il faut juste que quand les moyens vont suivre, je pense que la souveraineté alimentaire que le président, les nouvelles autorités prônent, ça doit être une réalité au niveau de la commune d'Adéane. Et nous comptons vraiment sur ces nouvelles autorités afin qu'elles puissent vraiment nous donner les moyens pour que nous puissions cultiver comme nous le voulons pour pouvoir nourrir le Sénégal. La terre ne ment pas et les jeunes doivent retourner à l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire qu'aspire le Sénégal. La terre ne ment pas. Donc il faut vraiment que l'on sache que pour développer un pays, surtout du point de vue alimentation, du point de vue alimentaire, il va falloir qu'on ose cultiver, qu'on ose vraiment aller vers la terre. Comme nous avons dit, nous a doté vraiment d'une terre ici au niveau du Sénégal. Donc vraiment, je pense au niveau de la Casamance et la pluviométrie, elle est bonne aussi. Il va falloir que les jeunes s'engagent à vraiment aussi cultiver, à vraiment aussi partir dans les champs, à vraiment aussi faire le maraîchage. Je pense que c'est ce qui fait une peine. On ne peut pas dépendre des autres pays. C'est surtout ça. C'est ça la politique actuelle de l'État du Sénégal. L'objectif étant de se préparer en conséquence pour éviter les calamités qui pourraient secouer le monde. Si tu dépends de quelqu'un et qu'une année où il y a un problème, donc avant de te donner quelque chose, il va falloir que lui-même qu'il essaie de se satisfaire d'abord. La preuve, lors de la Covid-19, on a vu, il y a certains médicaments comme azithromycine qu'on utilise dans le traitement. On n'avait pas ça parce qu'il fallait d'abord que ceux qui produisent prennent d'abord et si ça ne suffit pas, ils ne donnent pas ça. Il y avait ces médicaments qui étaient en rupture. Du coup, c'est la souveraineté alimentaire, même la souveraineté pharmaceutique aussi. Que moi, je suis pharmacien, nous les pharmaciens, nous sommes en train on a déjà créé ce qu'on appelle Teranga Pharma. C'est pour aussi pousser à ce que le Sénégal soit indépendant par rapport, ne dépende pas des autres pays par rapport aux produits, par rapport aux médicaments. Donc du coup, c'est ça qu'on appelle la souveraineté pharmaceutique. On est déjà dedans. Donc si la souveraineté alimentaire vient aussi, ça sera une plus-value de plus. Donc je pense que les jeunes que nous avons ici dans la commune, ce sont des jeunes engagés. Ils sont prêts parce qu'ils sont à l'écoute de l'État du Sénégal. Ils vont aussi tout s'y mettre. Il faut juste les moyens suivre. Et puis je pense qu'ici, ne vous en faites pas. Ouais, c'est ça.